تلویزیون فرانسه کانال 3 فراخوان‌های جامعه جهانی برای حفاظت از ساکنان اشرف. À l'étranger, nous avions déjà parlé de l'inquiétude de la communauté internationale sur le sort des 3400 réfugiés iraniens dans le camp d'Ashraf en Irak. De Washington à Paris cette semaine, la mobilisation continue. Des personnalités demandent à ce qu'ils soient exfiltrés car ils craignent pour leur sécurité. Reportage Luc Laguin-Boucher et Philippe Lagoune. Ce jour-là, l'armée irakienne tue des civils sans défense, des opposants iraniens, ennemis jurés de Téhéran. Les victimes sont les résidents du camp d'Ashraf, dont l'armée américaine avait assuré la protection avant de la transmettre aux autorités irakiennes. Résultat, 35 morts et des centaines de blessés. À Paris, des femmes et des hommes se mobilisent, car il reste 3400 résidents à Ashraf, tous menacés de mort d'ici la fin de l'année, d'où cet appel vibrant. Autour de nous, l'indifférence. Le silence. J'entends la langue de bois des diplomates qui font semblant de croire aux garanties de sécurité et de vie du gouvernement irakien. On ne peut pas se croiser les bras. Il faut agir. Sous la pression de Téhéran, le gouvernement irakien veut faire partir d'ici la fin de l'année les 3400 réfugiés politiques du camp d'Ashraf, coûte que coûte. Il refuse même la médiation de l'ONU, d'où la crainte d'un massacre annoncé. Le silence est une véritable menace pour la population d'Ashraf. Et en attendant que le gouvernement irakien prenne sa décision, je ne dormirai pas convenablement, car le sort de ces gens m'angoisse. Tous les pays occidentaux, les États-Unis, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, tous les pays occidentaux savent très bien qu'il y aura une catastrophe humanitaire et cette fois, la communauté internationale sera responsable. Il ne reste que quelques jours pour trouver une solution, soit un asile pour les 3400 réfugiés politiques, soit une garantie sur place, une protection internationale.